Vous êtes invité le 18 décembre prochain en France par le Bloc identitaire. Erreur, je suis invité par Riposte Laïque. Ah, pardon. Le Bloc identitaire fait partie des 15 organisations qui sont affiliées à cette réunion, un peu, disons, qui traite de la problématique de l'islam. Mais moi, les échanges que j'ai, l'invitation officielle que j'ai, c'est par Riposte Laïque, qui est un groupe de gauche. Donc, j'ai pas compris que la presse suisse se déchaîne à ce point. Oui, alors, effectivement, donc là, il y a une désinformation de la presse, effectivement, parce que je l'ai relevé dans la presse. Et alors, il n'en demeure pas moins que, déjà, toute la bien-pensance s'organise contre vous, tel un virus qui tente de résister aux antibiotiques, comme ce fut le cas à l'occasion de votre venue à Bruxelles. Les prétendus humanistes et démocrates qui rêveraient de vous bâillonner ne se rendent-ils pas compte, finalement, du ridicule de leur démarche, qui relève ouvertement et indûment d'une volonté de mise sous tutelle de ce que les gens peuvent ou pourraient penser, et ainsi au déni de tout libre arbitre. C'est la condamnation du délit d'opinion, d'accord, mais je ne sais pas si c'est aussi ridicule que ça. La stratégie consiste à éviter que ce que eux considèrent comme la droite, mais je m'aperçois que ce n'est plus quelque chose qui est lié à la droite. Eux essaient de créer encore cet amalgame avec le nazisme. Mais plus personne n'y croit, parce que si je prends les 15 organisations derrière cette réunion du 18 décembre, vous avez des gens venant de toute sensibilité, de tous bords. S'il y avait des néo-nazis, je n'irais pas, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de révisionnistes ni de néo-nazis. Donc pour moi, c'est la limite, parce que là, on sort du cadre de l'état de droit. Moi, je ne veux pas servir d'alibi à des gens qui prônent la destruction de l'état de droit et la création d'une dictature, quelle qu'elle soit, aussi illuminée qu'elle soit-elle. Hein, ça, je ne veux pas. Donc là, je mets une limite. Mais dès le moment où les gens m'invitent pour m'exprimer sur un sujet, leur identité en dedans, je veux dire, dans le cadre de l'état de droit, ne me gêne pas et à la rigueur ne me regarde pas. Je n'ai pas, moi, à juger de leur démarche dès le moment où ils s'en tiennent aux règles élémentaires, que je considère élémentaires, du respect des êtres humains et de l'état de droit. Et c'est le cas de ces groupes. Hein. Je me suis quand même après informé, puisqu'il y avait une énorme avalanche. Donc, à ce moment-là, ma responsabilité n'est pas dans le profil de ceux qui m'invitent. J'y suis pour rien. Et de toute façon, si j'attends qu'on m'invite au niveau des milieux politiquement corrects, je peux toujours attendre. Hein, je veux dire, ce sera peut-être 100 ans après ma mort qu'ils inviteront le cadavre. Mais sinon, vous n'avez aucune chance d'être invité. Donc, je prends quand même les plateformes où elles existent. Et ces gens-là sont encore des gens qui osent poser les questions essentielles. Ils osent mettre le doigt dans la plaie et dire « mais nous avons un problème, parlons-en ». Pas faire ce déni de réalité qui sauvera la République. Donc, la seule responsabilité que j'ai, ce n'est pas de savoir qui est en face, j'ai bien dit, dans le cadre de l'état de droit, mais c'est ce que je vais dire moi. De ça, j'en porte la responsabilité. Alors, mes propos, ce que je suis en train de faire maintenant, ça, c'est effectivement ma responsabilité, et ça, j'assume. J'assume tous les propos que je suis en train de prononcer ici, et j'assumerai les propos que je prononcerai ce jour-là à Paris. Mais c'est la seule responsabilité que j'ai. Or, pour éviter que ces mouvements de résistance contre la globalisation sauvage, contre une immigration extrêmement mal gérée, contre des dérives multiples, qu'on ne va pas énoncer maintenant, pour éviter que ces résistances soient réellement efficaces, il faut éviter leur mise en réseau. La création de réseaux, c'est ce qui est le plus dangereux, et la gauche sait pourquoi c'est dangereux, parce qu'ils ont pratiqué ce système. Et nous sommes en train d'utiliser les mécaniques de Gramsci, simplement à droite de l'échiquier politique, alors que jusqu'à maintenant, c'était l'apanage de la gauche. Mais c'est vrai que de se constituer en réseau vous donne une efficacité supérieure. Alors, que font-ils? Eh bien, si je vais en France, invité par le Riposte Laïque, je vais à Belgique et puis que De Winter m'ouvre la porte du Parlement, on discrédite Freysinger par De Winter. Si demain j'invite De Winter en Suisse, la presse belge va discréditer De Winter pour aller chez ce nazi, puisqu'ils vont montrer la caricature en disant « mais regardez, c'est un nazi, puisque c'est dessiné là ».
Donc, et puis les gens, bon, ben, ils retiendront qu'évidemment, en Suisse, là, il y a quelconque néo-nazi qui sévit. Voilà. On discrédite l'un envers l'autre avec exactement les mêmes arguments. Et c'est absolument perfide, mais ça fonctionne si les personnes se laissent intimider. Et donc, il n'est pas question que je me laisse intimider. Le 18, j'irai à Paris, je ferai mon discours, n'en déplaise à tous les politiquement corrects du monde, parce que c'est un simple devoir que j'ai, élémentaire. À la rigueur, si j'avais eu encore une hésitation à y aller, depuis cette résistance, je ne peux même plus ne pas y aller. Parce que sinon, toute ma démarche, toutes mes convictions ne sont que des fadaises. Si je cède face à ce genre de procédé. Donc, où on prend un petit élément, on le crée, on l'en fait. D'ailleurs, vous avez été vous-même induit en erreur, vous vous dites, voilà, il est invité par le bloc identitaire. C'est pas vrai du tout. Le bloc identitaire est un des éléments affiliés à cette organisation. Mais mes invitations viennent de Riposte laïque. Et d'ailleurs, ils ont invité également Mireille Valette, qui est du Parti socialiste suisse, et qui a écrit un livre très critique sur l'islam en Suisse. Donc, vous voyez, c'est très large, il y a d'autres invités. Il y a Wafa Sultan qui est invité, Wilders est invité, il y a Ralph Giordano, qui est de l'extrême gauche en France, en Allemagne, etc. Donc le panel est large, avec je dirais, des intervenants de qualité, j'irais. Parce que c'est au nom du droit élémentaire qui fonde toute démocratie digne de ce nom, la première de toutes, c'est la liberté d'expression. Comment voulez-vous constituer une démocratie digne de ce nom en muselant la liberté d'expression? C'est pour cette raison que je suis contre la loi antiraciste suisse, contre le 261 bis, parce que j'estime que on ne peut pas sanctionner le délit d'opinion. Par contre, on peut sanctionner l'atteinte à l'honneur, la diffamation, l'injure. Oui, le code pénal le prévoit, c'est vrai. On n'a pas à être insulté par n'importe qui, n'importe comment, mais d'ériger le délit d'opinion en crime, ou en délit, c'est très mauvais signe pour la démocratie. Ça veut dire qu'au fond, c'est un signe de défiance des élites envers leur peuple. Le peuple est dangereux parce qu'il pourrait ne pas penser comme nous. Ça veut donc dire qu'eux suggèrent déjà qu'ils détiennent la vérité, que le peuple, lui, ne la détient pas, puis qu'il faut évidemment être des grands pédagogues, des grands timoniers pour ce pauvre peuple ignorant. Moi c'est un rapport que, honnêtement, j'ai beaucoup de peine à accepter, parce que je m'aperçois que mes concitoyens, ils ont très vite oublié d'être idiots envers leurs élites. Et ils sont même dotés d'un bon sens rafraîchissant. Et c'est pour cette raison qu'on a pu gagner, par exemple, l'initiative sur